Bonjour à tous, ici Amelo Otaku, on se retrouve tout de suite pour une nouvelle découverte manga. Fan d'anime ecchi, je vous présente l'anime Hajimete no Gyaru. C'est un manga de type shonen et de genre comédie romantique tranche de vie. L'auteur est Meguro Ueno et le réalisateur est Hiroyuki Furukawa. Le manga a commencé en 2016 et contient actuellement 10 tomes. Il n'est pas sorti en France, il n'est toujours pas fini. L'anime comporte 10 épisodes, dont plus un OAV, qui sont sortis en 2017. Alors là, on va parler d'un univers, tout ce qui est de plus classique, on va rester au lycée. Junichi Ashiba, personnage principal de l'histoire, il aimerait trouver une petite amie et surtout ne plus être puto. Yukana Yame, camarade de classe de Junichi, l'une des plus belles filles de sa classe. C'est pas la même occasion. Et enfin, le trio d'amis pervers de Junichi qui se comporte de Shinpei Sakamoto, Keigo Ishida et Minoru Kobayakawa. On va suivre l'histoire de Junichi qui fait ses journées avec ses camarades de classe, mais il en a marre d'être pris pour le pervers de la classe, même s'il est ça. Et du coup, il se retrouve exclu de la classe. Donc, il forme un groupe à 4. Et là, ses compatriotes voient une fille dans la classe qui s'appelle Yukana Yame. Et ils font comment on appelle ça ? Ils font un défi, pour savoir qui va aller demander de sortir à Yukana. Et le problème, c'est que comme par hasard, ça tombe sur notre Junichi. Lui qui n'a pas vraiment spécialement envie. Et certes, il a envie de trouver une petite amie, mais aller demander comme ça, surtout à une des filles les plus belles, c'est compliqué, on va dire. Et du coup, on le retrouve un peu plus tard dans la cour, derrière le bâtiment du lycée, où il va se confesser. Mais même lui ne sait pas ce qu'il fout là. Du coup, il se retrouve à genoux en train de lui demander. Alors vraiment, limite, c'est la fille est gênée, quoi. La fille est très gênée parce que à genoux pour juste se demander sortir avec elle, c'est un peu trop, même pour les Japonais. Du coup, elle veut savoir pourquoi ils veulent sortir ensemble, etc. Mais elle remarque qu'il lui regarde que sa culotte ou sa poitrine. À voir. Parce que oui, Yukana est habillée avec une jupe très courte. Certes, c'est l'habit de l'école, mais il y a certaines filles, comme vous avez pu voir dans beaucoup d'animés, qui relèvent les jupes pour que ça soit un peu plus court. Notre héroïne, on va dire, en fait également partie. Du coup, il voit tout. Et elle ne peut pas s'empêcher de le taquiner sur ça. Et du coup, lui, pensant que c'est fini, il est limite en train de déprimer, en vouloir se barrer seulement, parce qu'il sait que c'est entièrement mort, jusqu'au moment où, en fait, elle accepte. Et là, tu te dis, ah ouais, ok, qu'est pas ça, Miguel? Qu'est pas ça? Pourquoi elle accepte? Et du coup, je vous laisse découvrir cet animé. Je ne vais pas vous spoiler plus. Mais en tout cas, oui, ça va être très sympathique. Du coup, je vous laisserai regarder cet animé ou lire le manga, même s'il est pas terminé, en scan, bien sûr. Sachant que, oui, j'ai oublié de préciser, quand je dis que l'animé est pas sorti en France, c'est en livre. Je pense que presque quasiment tous les mangas, on peut les avoir en scan. N'hésitez pas à aller chercher de votre côté. Mon avis sur cet animé, il est très sympathique. Bien sûr, on a des allusions un peu perverses puisque c'est ecchi, mais c'est plus romantique et assez drôle. On a une histoire romantique basée sur les traits de la romance, tranche de vie, mais on va avoir ces petites allusions perverses comme on a dans beaucoup d'animés, mais à faire gaffe, il existe en non censuré pour les gens qui préfèrent en non censuré. Après, vous faites ce que vous voulez. Il existe aussi en censuré. C'est à vous de choisir comment vous allez le regarder. Sur cet animé, j'ai pas trop à dire parce que c'est un animé assez classique. Parce que même s'il est ecchi, il en existe des milliers des comme ça. On va pas se mentir. C'est quelques épisodes à regarder tranquillement chez soi. En plus, 10 épisodes, c'est même plus court que les animés basiques. Puisque souvent, c'est plus 12 épisodes. Là, on a même un petit OAV qui parle un peu de l'histoire, la suite de l'histoire, mais sans plus. Et puis, l'avantage, c'est que pour une fois, d'habitude, on attend le 12e épisode pour voir le couple sortir ensemble, et encore, on n'est pas sûr. Là, dès le premier, c'est bon, t'es casé, t'es tranquille. Il reste plus qu'à voir les différents parcours que va avoir notre couple, puisque de base, on rappelle que notre personnage principal n'est pas spécialement amoureux. C'est juste pour trouver une copine, et du coup ils vont apprendre à se connaître et apprendre à s'aimer, bien sûr, parce que c'est quand même mignon, même si c'est un peu pervers, voilà. Du coup, je vous laisse découvrir cet animé.
N'hésitez pas à liker et commenter si cette vidéo vous a plu, à partager pour augmenter ma visibilité bien sûr, à vous abonner, activer la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. N'hésitez pas aussi à mettre un maximum d'animés dans les commentaires pour que je puisse les faire découvrir. Et moi je vous dis Matakondo.